Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser une chose. Toutes les critiques que je ferai sur Dragon Ball Z Super ne concerneront que l'animé, et non pas le manga sur papier. Car c'est en lisant le manga et en regardant les animés qu'on comprend de petites choses. C'est pas la même chose. Bref, j'ai regardé l'épisode numéro 55 de Dragon Ball Super, et donc... Oui, c'est vrai, cette vidéo contiendra du spoil, mais bon, par déduction, normalement, t'aurais dû le déduire toi-même. Quand tu réfléchis, tu déduis, tu comprends, t'additionnes, tu soustrais, et t'as le résultat. La compréhension. Bon, bref. Outre les chansons qui ne collent pas toujours avec le thème, les dessins pas toujours très beaux et limite collés sur un décor qui ne bouge même pas, le manque de logique et un Sangoku avec le mental d'un enfant de 7 ans. 7 ans et demi. Ouais, 7 ans et demi. Je peux comprendre que l'animé ait envie de toucher tous les publics et forcément les plus jeunes. Franchement, là, je commence à me poser des petites questions. Mais bon, je vais essayer d'expliquer et d'éclaircir un petit peu plus ce dont je parle. Concernant les musiques, si ce n'est le générique qui est sympa, il y en a peut-être 3 sur 10 qui sont pas mal, et encore ces dernières sont arrivées avec l'arc de Mirai Trunks. Ou encore celles dans l'univers des Kaioshin qui collent assez bien avec le thème. Concernant Sangoku, je sais pas ce qui lui est arrivé, on dirait il est sous drogue le mec. Le mec il est toujours tête en l'air, il a l'air d'avoir aucun problème, et parfois il y a des problèmes en fait. On sait tous que Sangoku est assez naïf, c'est vrai, ça choque personne. On peut être naïf, mais on peut ne pas être bête en fait. Et pour Dragon Ball Super, on dirait que tu peux pas faire l'un sans l'autre. Naïf et bête. Et vous savez, hein, pour toucher un public plus jeune, il ne suffit pas que de mettre de l'humour. T'es pas obligé de mettre un nez rouge et de faire le clown. Pour moi, je sais que quand j'étais petit, l'humour était utile, mais à un moment donné, fallait le réalisme qui va avec. C'est vrai, peut-être j'étais un enfant qui était mûr. Ce que j'aimais beaucoup dans Sangoku de Dragon Ball Z, c'est qu'il avait son côté naïf, mais il y avait aussi ce changement vers le sérieux lorsqu'un danger menaçait les siens et lui-même. Donc c'est vrai qu'au début de Dragon Ball Super, bon, on reconnaît tous un petit peu Sangoku. Mais rappelez-vous chez Kaio, avec l'arrivée de Beerus, on voit bien que Kaio prévient Sangoku du grand danger qui peut menacer la planète Terre, etc. Et malgré le danger qui pouvait toucher les siens, cette fois-ci Sangoku est resté naïf. Concernant son combat avec Golden Freezer, lui-même, dès le début, a essayé de tester ses capacités et ne s'est pas donné à fond malgré le danger qui pouvait toucher les siens. Et c'est pareil avec Black Goku. Pourtant, on est tous conscients que Black Goku a tué Bulma, la mère de Trunks du futur. Et ben, ça avait pas l'air d'être très sérieux, quoi. On est tous conscients que Black Goku est passé du futur de Trunks au présent de Sangoku. Et qu'il a quand même tué la mère de Trunks. Et qu'il pourrait faire la même chose dans le présent de Sangoku. Il y a quand même un petit risque de danger, quand même. On va encore comparer ça avec Dragon Ball Z, Freezer, l'arc des cyborgs, Cell et même Boo. Face à chaque méchant de cette période-là, Sangoku avait l'air bien plus sérieux que dans Dragon Ball Super. Un autre exemple, dans l'épisode 55. Il y a le maître de tous les univers, Zeno-sama, qui a fait appel à lui. On se demandait tous qu'est-ce qu'il voulait. Beerus, Whis et les Kaioshin étaient tous effrayés de cet appel. Alors déjà, le maître de tous les univers ou galaxie, hein, je sais pas. Mais peu importe, c'est quelqu'un d'important. On dirait à peine un enfant qui arrivait au CP. Enfin, un enfant... un objet. Et par la plus grande des stupéfactions, les Kaioshin étaient impressionnés, Whis, Beerus s'attendaient à quelque chose d'impressionnant. Eh ben non, notre Zero-sama voulait tout simplement être l'ami de Sangoku. Ok, on peut comprendre que lorsque tout le monde te craint, t'as pas la facilité de te faire des amis. Et le fait d'avoir vu Sangoku la première fois qui lui a serré la main, au lieu de se prosterner comme tout le monde le faisait soi-disant, il a vu quelque chose de non rationnel, ça l'a fait sourire et en fin de compte, il a voulu devenir son ami. D'accord. Bref, Sangoku n'ayant pas le temps de devenir l'ami de celui-ci, il lui a donc promis qu'il lui ramènerait plus tard un nouveau pote. Notre Zeno-sama était très content, ouais, super. Il lui a même donné un objet qui lui permettrait, lorsque Sangoku appuie dessus, de faire apparaître Zeno-sama. Alors croyez-moi bien, cette petite parenthèse là avec Zeno-sama qui veut être ami avec Sangoku, elle n'apparaîtra pas dans le scan, dans le manga papier, j'en suis sûr. Cette chose-là permet tout simplement à l'anime d'être un petit peu plus long, de faire rire les enfants, puis sincèrement, tout le monde a prévenu Sangoku du danger qui pouvait menacer tout l'univers et les siens, mais Sangoku s'est permis de lui mentir en lui disant qu'il lui ramènerait quelqu'un sans savoir qui il allait lui ramener. Donc c'est marrant, c'est Sangoku, c'est naïf, mais c'est inconscient. Et je pense pas que dans Dragon Ball Z, Sangoku aurait agi de cette manière. Je parie sur quoi à l'avenir, maintenant dans Dragon Ball Super, Sangoku pourra jouer avec Beerus en appuyant sur le bouton pour ramener Zeno-sama, et ça fera des petites scènes dans l'animé qui feront rire les plus jeunes. Non mais rappelez-vous un petit peu le charisme que Sangoku avait face aux méchants. Rappelez-vous lorsque Sangoku a été sur le Cell Game pour affronter Cell. Regardez l'ambiance et le charisme qu'il y avait autour de ces scènes-là. Franchement, si aujourd'hui on avait la même scène, ça ressemblerait à rien. Et en plus de ça, peu importe le méchant, on n'en arrive même pas à ressentir le danger. À l'époque, lorsqu'il y avait un Freezer, un Cell ou un Boo, on avait vraiment peur pour tout le monde. On ressentait le danger. Mais encore une fois, à mes yeux, c'est juste la question de l'animé. Parce que le manga sur papier aura l'air bien plus sérieux, j'en suis sûr. De toute manière, quand il y en aura assez, je les lirai et je vous en ferai part. D'un autre côté, est-ce qu'on parle des cheveux de Trunks du futur ? Ils sont devenus bleus.
Saiyan Blue, mais lui il est pas en Saiyan. Alors au début, ça m'a pas choqué parce que je me suis dit, il y aura peut-être une explication. Parce que faut pas nous la faire. Le petit Trunks du présent a les cheveux violets, le Trunks du futur a les cheveux bleus. Mais quand j'ai vu le flashback de Mirai Trunks sur son futur lorsque Sangohan est mort, scène épique de Dragon Ball Z, qui s'est transformée en scène qui pique de Dragon Ball Super. Cheveux bleus, une scène sans émotion et un design très nul. Je sais, je vais faire mon coiffeur, mais les cheveux de Trunks, c'est super simple. C'est des cheveux fins qui tombent. C'est pas des pics. J'ai pas compris, moi, ce problème-là. Et c'est malheureusement là que l'animation doit faire attention. C'est des détails qui jouent sur le charisme du personnage, à mes yeux. Trunks, c'est des cheveux fins. C'est pas des pics comme un Super Saiyan qui tombe devant, je comprends pas. Sa coupe de cheveux, son charisme, tout est perdu. Un autre truc aussi que j'avais envie d'éclaircir avec vous. Lorsque Vegeta entraîne Trunks du futur, on a un petit clin d'œil lorsque Trunks se transforme en Super Saiyan. Il reproduit la même transformation qu'il avait faite face à Cell, lorsque les muscles étaient gonflés, mais à ce moment-là, Vegeta ne l'avait pas vu car il était tombé dans les pommes contre Cell. Bref, il a juste voulu tester et arnaquer Vegeta sur le combat, étant donné que ses muscles étaient trop gros et qu'on avait compris par le passé que ça ne servait à rien. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Mais faut comprendre que la longueur de ses cheveux dans cette transformation vient du fait que Trunks était parti dans la salle de l'esprit du temps avec Vegeta pour affronter Cell. Et en sortant de la salle, ses cheveux lui arrivaient jusqu'à là. Ce qui lui permettait, lorsqu'il dépassait le stade des Super Saiyans, d'avoir une touffe un petit peu à la Broly. Mais on a vu par la suite que lorsque Bulma lui avait coupé les cheveux avant qu'il reparte dans son futur, celui-ci, lorsqu'il se transformait, ses cheveux étaient plus courts, étant donné que là, il y avait un dégradé. Et là, je fais le coiffeur, mais faut être précis. Quand Trunks a les cheveux courts, lorsqu'il est en Super Saiyan, on l'aperçoit sur le bas de ses cheveux. Quand Trunks a les cheveux longs, on l'aperçoit aussi en bas de ses cheveux, étant donné que les pics commencent de plus bas. Certains viendront me dire, tu fais le mec à fond, on sait bien que Sangoku s'est transformé en Saiyan 3 et ses cheveux étaient longs. C'est bien vrai. Sauf que Trunks, on l'a vu dans toutes ses transformations et avec toutes les coupes de cheveux qu'il avait avant. Bref, j'avais envie d'éclaircir toutes ces petites choses avec vous. Quoi qu'il arrive, je suis quand même content de regarder des épisodes. J'attends toujours le suivant, je suis dans l'impatience et j'aime bien regarder Dragon Ball Super. Je compte sur vous pour m'en donner des nouvelles en commentaire tout de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, prenez soin de vous et la paix sur vous.